Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là, c'est tout simplement pour une session cuisine. Je vous avais promis un batch cooking et en fait finalement ça sera pas cette semaine, tout simplement parce que à la base je voulais vous le faire le lundi et le dimanche je me suis aperçue que c'était le dernier jour pour faire le poulet que je devais cuisiner. Mais je pouvais pas vous tourner ça le dimanche, on était en travaux à la maison, donc du coup je l'ai fait rapidement et je vous ai pas filmé la vidéo. Bref, donc étant donné que je vous avais quand même prévu une vidéo batch cooking, aujourd'hui on va préparer le repas de ce soir. Donc au menu, je compte faire une quiche avec salade en plat principal. En entrée, on aura une petite soupe. Je vais vous montrer, ma maman m'a donné des légumes pour que je puisse faire ma petite soupe. Voilà, donc soupe, quiche, salade. Et en dessert, on aura un petit tiramisu. Donc aujourd'hui, voilà, on va préparer le menu de ce soir ensemble. Donc je vais commencer déjà par préparer le tiramisu. Plus rapidement il sera au frigo, mieux il sera pris ce soir au moment du repas. Donc on va commencer par ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tous les ingrédients et je vous montre ce que j'utilise pour faire du coup le tiramisu. Allez, du coup c'est parti pour la liste des ingrédients. Je vous dis ça rapidement. On part sur 250 g de mascarpone. Habituellement je fais le double, donc là je vais diviser tous mes ingrédients par deux parce que j'ai un petit pot. Donc 250 g, 3 œufs. Je me suis d'ailleurs aperçue qu'il ne me reste plus que 2 œufs pour faire ma quiche, donc on va se débrouiller avec les 2 œufs, tant pis. Habituellement j'en mets 3 ou 4 quand je fais une quiche, là j'en mettrai que 2. Voilà. Ensuite du sucre. Alors dans la recette initiale que j'avais notée il y a un moment, c'était indiqué 200 g de sucre. Moi déjà de base j'en mettais que 80 g, donc je divisais encore plus que par 2 la dose de sucre. Là j'en mettrais environ 40 g. Un sachet de sucre vanillé, des biscuits cuillères. Mon chéri, ils ont déjà tapé dedans, hein, des biscuits, donc, mais je pense qu'il y aura assez pour faire, étant donné que là c'est la moitié de la dose. Ensuite on a besoin de café pour tremper nos biscuits, ça je vais le faire couler, et de cacao amer pour mettre sur le dessus à la fin. Pareil, ça j'irai le chercher, c'est en bas. On fera ça en dernière minute. De toute façon, toutes les recettes, je pense que je vais vous les faire en accéléré. Voilà, vous donner entre guillemets les grandes lignes, les grandes étapes de la recette. Et vous aurez aussi, bien évidemment, le résultat final du repas de ce soir. On se dépêche parce que mine de rien, il y a quand même un petit peu de préparation. Je fais tout de suite comme ça, le repas de ce soir sera prêt. Surtout que je ne vais pas être à la maison de bonne heure et il y aura simplement à réchauffer. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite.
chercher ma crème au frigo. Là, j'attends en fait que le café refroidisse un petit peu avant que je passe au dressage. J'ai décidé de mettre ça dans un moule à cake parce que vu la préparation, je me dis que les autres moules sont peut-être un peu grands. Donc on va partir sur ça cette fois-ci. C'est la première fois que je mets ça dans un moule métallique. On verra bien. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, on va sortir tous les légumes qu'il y a dans le sac. Je vais voir avec quoi je vais faire la soupe du coup. Et je vais vous présenter les légumes que je vais utiliser. Alors bon, déjà on a de la salade. Ça sera à nettoyer pour accompagner la quiche. Et ma maman m'a donné un sac de légumes. Alors on va faire le point. Je vais mettre ça dans un saladier. Je vais essayer de vous baisser un petit peu. Voilà. Dans un saladier pour les nettoyer. Alors, donc elle m'a mis des navets. Il y en a 5, 6. Donc je vais tout mettre. Hein. Comme ça, je vais faire une grosse soupe. Je vais tout nettoyer. Je vais mettre les 6 navets. Ensuite, elle m'a mis du poireau. Enfin, des poireaux. On a quelques petits bouts de poireaux. On a un peu de céleri, les branches, les feuilles. Je vais tout mettre. Tac. Et on a beaucoup de carottes. Donc, je pense que je ne vais pas mettre toutes les carottes. Je vais en garder. Là, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en mettre 6. Elles ne sont pas très grosses. Je vais mettre 6 carottes. Ça, je les laverai. Je ferai autre chose avec. Et je vais mettre quelques pommes de terre. Alors du coup, comme il me reste quelques pommes de terre, eh bien, je les rajoute aussi à l'intérieur, comme ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pommes de terre. Bon, elles sont petites, sauf celle-là qui est un peu plus grosse. Voilà, donc ma soupe va être composée de tout ça. Je vais m'occuper de nettoyer les légumes. Et une fois que ce sera fait, on se retrouve pour le montage du tiramisu. Du tiramisu, j'ai mis tous mes légumes nettoyés là en backup. J'ai rajouté un demi-oignon que j'avais, comme ça je vais tout mettre à l'intérieur. Donc je vais commencer avec les petits biscuits. Je vais les faire tremper rapidement. Bon, vous voyez pas très bien, mais je vais les faire tremper rapidement dans le café. Hop, hop. Moi, je veux pas qu'il soit trop imbibé, sinon après ça va détremper. Bon, et le café est encore chaud, hein, donc il n'y a pas besoin d'être trempé très longtemps. Hop, j'égoutte un peu et puis je vais tous les placer comme ça à la file indienne jusque pour que ça fasse, enfin tout le plat quoi. Hop, voilà. Je le retourne à l'intérieur du café pour qu'il s'imbibe bien. Et hop. Je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, on a tous nos biscuits côte à côte. Et là, c'est pas compliqué. Je vais simplement verser notre crème, la crème au mascarpone. Et moi, le cacao, je le mets toujours. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, je le mets toujours juste avant de servir. Voilà. Donc, je vais chercher ma crème. Je le mets toujours juste avant de servir, en fait, quand la crème est bien prise. Donc là, on a une crème qui est quand même assez ferme. C'est bien pour le coup. Donc, je l'ai laissée au frigo comme ça. Bon, vous me direz, c'est pas les grosses chaleurs hein, dehors, mais bon. Donc, je repasse un petit coup. J'y vais tout tranquillement. Je retourne ça pour bien mélanger. Moi, c'est la partie que j'aime le moins. Incorporer les blancs d'œufs là à l'intérieur. Hop. Mais bon, je pense que ça devrait être pas trop mal. Voilà. Parfait. Allez, maintenant je verse. Alors maintenant je vais mettre un peu de film alimentaire et ça part au frigo jusqu'au moment de servir. Voilà, moi je sais que plus vous le laissez, mieux ça tiendra. Moi c'est vrai que là je le fais quand même un peu plus tard que ce que je pourrais faire d'habitude.
mais c'est pas grave. Je pense que ça aura le temps de prendre. De toute façon, on va pas manger super tôt. Alors ça, je déteste quand le fil touche la crème. Je vais essayer de le tendre bien. Voilà. Hop. Je tends bien le film pour éviter qu'il soit trop en contact avec la crème. Tac, c'est vite fait. Je mets ça au frigo. Allez, du coup, on se retrouve. Le tiramisu est au frais. J'ai plus besoin de m'en occuper jusqu'à ce soir. On va passer à la soupe. Vous allez voir, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais éplucher, couper tous mes légumes. Je vais les mettre dans la marmite avec de l'eau. Je vais les recouvrir d'eau, un bouillon de poulet et je laisse bouillir ça. De toute façon, pour le coup, ce qui est bien avec la soupe, c'est que on n'a pas forcément vraiment besoin de surveiller parce que là, même si c'est bien cuit, à la limite, c'est mieux. Donc, je vais quand même les poireaux les couper. Hop. Voilà. Je vais faire pareil avec le céleri. Je le coupe en gros. Je mets même les feuilles. Ça fera un peu de verdure. J'avoue, elle m'a mis un paquet, mais bon, c'est pas grave. On va tout utiliser comme ça, on perd rien. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai mis tous mes légumes que j'ai coupés grossièrement. Le petit bouillon, je sais pas où il est, mais il est quelque part là-dedans. J'ai recouvert d'eau. De toute façon, l'eau, moi, je rajoute si je vois qu'il y a besoin, ou même au moment de mouliner, si je vois que c'est trop épais. Vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'eau, donc ça, c'est pas un souci. Je vais couvrir et puis je laisse mijoter ça. Allez, du coup, la soupe est en train de bouillir. Maintenant, c'est parti pour la troisième préparation. On va faire la quiche. Alors là, pour le coup, ça va pas être du tout la recette que je fais habituellement parce que, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, il ne me reste que 2 œufs, donc je vais faire avec. Et pareil, moi, je mets toujours avec mes lardons un oignon. Je crois que je n'ai plus d'oignon. Là, je viens d'y penser. J'ai de l'échalote, donc on va mettre, je pense, ça à la place. Donc je sors tous les ingrédients et je vous montre du coup ce que je vais utiliser pour faire la quiche. Bon, du coup, c'est bien ce que je me disais, j'ai plus que de l'échalote, tant pis, on va faire avec. J'espère que chéri va pas... lui, c'est vrai que c'est lui qui adore les oignons dans la quiche encore plus que nous, même si nous on aime beaucoup ça. Mais j'espère que voilà, il va pas trop voir de différence. Donc j'ai pris ça, j'ai ma pâte feuilletée, mes 2 derniers œufs, de l'emmental, il m'en reste des lardons, je vérifie bien toujours la date, ouais, des lardons et de la crème. Donc je vais prendre de la crème fraîche parce que je n'ai pas de crème liquide. Et comme là il m'en reste un pot, enfin la moitié d'un pot, peut-être que ça sera suffisant, je vais voir. Sinon, je rajouterai ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par faire revenir à la poêle mes lardons et mes échalotes et je vous montre du coup comment je prépare tout ça. Allez hop, on est parti. Bon, moi j'ai ma soupe là qui ça sent on sent les légumes, mais c'est le céleri qu'on sent le plus. J'espère que ça va pas être trop prononcé en céleri parce que c'est pas un légume que les garçons aiment vraiment beaucoup, donc j'espère que ça va passer inaperçu. Je vais enlever la première couche là, qui est moche. Hop. Comme ça, je suis tranquille. Une fois que le repas est fait, j'aurais plus besoin de me prendre... Ouh, ça pique les yeux, ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre un filet, vraiment pas énorme, d'huile, hop là, dans ma poêle, pardon. Je vais couper assez finement mon échalote. Hop là. Je vais couper ça comme ça. Ça picote les yeux. Allez, je mets tout ça dedans. Je vais arrêter la torture. En plus, je suis maquillée. Un petit peu au niveau des yeux. Je vais tout enlever. Ça pique. Allez, du coup, c'est parti. J'allume le feu.
Je fais revenir ça. Oula. On va baisser le gaz là. Hop. Donc je lance le feu. J'ai ça là. Et quand les échalotes seront translucides, je rajouterai mes lardons. Voilà, donc pour l'instant je laisse ça comme ça, poubelle. Alors, du coup, ensuite, directement pour éviter, je vais essayer de vous baisser un petit peu, directement pour éviter la vaisselle, je vais casser les 2 œufs qu'il me reste directement dans le pot de crème. J'ai déjà, là vous voyez pas en arrière-plan, mais j'ai déjà des trucs à nettoyer là. Hop, donc 1 et 2. On va se débrouiller avec ça. Ensuite, je mets, est-ce que vous voyez? Oui. Je vais mettre un peu de sel. Les lardons sont quand même déjà assez salés, donc on n'a pas besoin non plus de trop. Du poivre. Voilà. Je vous montre, je mets quand même pas mal de poivre, nous on aime bien. Et ensuite, je vais tout simplement mélanger tout ça. Je vais quand même remuer mes échalotes. La quiche en remplaçant l'oignon par l'échalote. On verra bien ce que ça va donner. Oh bah pour le coup, là, on termine. Hein. Vous voyez, les œufs, j'en ai plus. J'ai terminé. Ça part tellement vite. Hop, je fais ma petite mixture. Je vais rajouter, je pense, un petit peu de crème. Ça me paraît juste. Ensuite, je m'occuperai de la vaisselle. Hop. Je vais rajouter 2 bonnes cuillères. On va voir ce que ça donne. Après, pour la quiche, hein, vous pouvez utiliser de la crème comme ça, de la crème fraîche en pot. Vous pouvez utiliser de la crème liquide. Moi, je fais les deux. Mais bon, habituellement, c'est quand même... je mets plus d'œufs, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça ne peut pas être mauvais hein, de toute façon. Hein. Bon, écoutez, du coup, bah, ce que je vais faire le temps que mes lardons reviennent et que mon four préchauffe, je vais débarrasser un peu, commencer ma vaisselle et je vous montre le montage de la quiche. Bon, à mon avis, vous savez tous faire une quiche. Mais voilà, comme je vous ai dit que je vous embarquais dans la préparation du repas de ce soir, bah, je vous embarque jusqu'au bout. Voilà. Et puis après, une fois que la quiche sera mise au four, je pense que je vous filmerai sûrement ce soir quand je rentre, en espérant que je ne sais pas si ça n'aura pas déjà été entamé. Je ne vais pas rentrer de bonne heure. Peut-être que Samy aura mangé avant que j'arrive pour éviter qu'il mange trop tard. Mais en tout cas, chérie m'attendra et on mangera à 2 et je vous montrerai du coup le résultat de la soupe. Enfin, je vais vous montrer quand même le mixage. Ouais, enfin bon, je vous embarque avec moi de toute façon. Allez, à tout de suite. Allez hop, c'est parti. Du coup, ça c'est assez cuit. Donc on va vider nos oignons, nos petites échalotes bien revenues. Hop, je répartis tout ça, histoire qu'il y en ait partout. Comment ça sent trop bon le mélange lardon grillé là avec les échalotes. Hop, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je remélange un petit coup ma préparation œuf, crème, sel, poivre, vraiment basique. Comme on dit, hein, des fois c'est les choses simples les meilleures. Donc hop, et on verse
nickel. J'ai bien fait de rajouter les 2 cuillères de crème. Je vais prendre une cuillère, ce sera plus pratique pour aller récupérer tout ça. Voilà. Ensuite, on répartit partout. On essaye de faire en sorte que ça se répartisse bien entre les lardons, tout ça. Parfait, ça. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien on a juste à rajouter notre emmental. Ça fait des gros paquets là-dedans. Et puis là c'est pareil, hein, sur l'emmental on est généreux. C'est aussi ce qui est super bon dans la quiche, c'est le fromage sur le dessus. Et puis en plus, voilà, si jamais les garçons ils veulent en rajouter dans la soupe. Moi je sais que j'aime bien la soupe de légumes comme ça, nature, ils aiment bien avec du fromage. Donc il restera de l'emmental pour qu'ils puissent s'en mettre un petit peu dedans. Voilà. Et puis c'est tout, vous voyez, hein, ultra simple, petite quiche, on met ça au four. En termes de temps de cuisson, honnêtement, moi je fais tout à l'œil, donc je dirais, je ne sais pas, je vais peut-être regarder là, à quelle heure il est, à quelle heure je la mets, à quelle heure je la sortirai, en sachant que mon four est à 200 degrés chaleur tournante. Donc je vous noterai là le temps de cuisson. Mais moi voilà, je fais vraiment à l'œil, je regarde jamais le temps où les aliments restent dans le four ou sur le feu ou n'importe. Donc maintenant c'est au tour de faire la vaisselle. Je pense que je vous reprendrai au moment de mouliner la soupe pour vous montrer ce que ça donne. Sinon peut-être que je vous reprendrai aussi au moment du repas. Comme ça vous pourrez voir le tiramisu et la quiche quand tout ça sera cuit. Voilà. Bah du coup, je vous dis à tout à l'heure. Alors du coup, je vous montre l'étape du mixage, moulinage, je sais pas ce qu'on peut dire. J'arrête de faire du bruit. Donc vous voyez, j'ai pas du tout rajouté d'eau. Je vais mixer ça. Et on verra bien ce que ça va donner. Là pour l'instant, je vais rien rajouter. Pour la texture, je trouve que c'est pas mal, même si c'est un petit peu épais. On verra au moment de réchauffer et de servir si effectivement ça s'est un petit peu figé par exemple et qu'il faudrait rajouter un petit peu d'eau. En tout cas, pardon, vous n'avez pas les odeurs mais ça sent vraiment très bon les légumes. Donc je termine le mixage. Donc voilà pour la soupe. Maintenant, on se retrouve au moment de déguster le repas. Alors petite soupe avec du cumin pour Sonia. Chéri a copié, il a fait pareil. Moi j'avoue, le cumin c'est pas mon épice préférée, donc moi je vais la manger nature. Voilà.